Le 26 mars 1720, le marquis de Pontcallec et 3 autres nobles bretons sont décapités place du Bouffay à Nantes. Ils ont été jugés pour crime de lèse-majesté, étant soi-disant les investigateurs d'un complot visant à renverser le régent du royaume de France dans ce qui est connu comme étant la conspiration de Pontcallec. Clément Chrysogone de Guerre-Malétroit, marquis de Pontcallec, naît en 1679. Issu d'une famille de petite noblesse, il hérite du château de Pontcallec et de toutes les dettes contractées par son père. Il s'engage alors dans les Mousquetaires du Roi en 1697, grâce auxquels il fut même présenté à Louis XIV. Puis il quitte les Mousquetaires en 1701 pour rejoindre le régiment des Dragons de Bretagne. Seulement, il est renvoyé en 1705 en raison de son comportement. Car le marquis de Pontcallec n'est pas vraiment l'archétype du gentilhomme bien élevé. Il est bagarreur, sanguin et violent. Il n'hésite pas à menacer de mort ses créanciers ou agresser les huissiers qui viennent réclamer les dettes de son père. Toujours est-il que lorsqu'il rentre au château de Pontcallec en 1705, il doit toujours de l'argent un peu partout. Il se lance alors dans la contrebande de tabac, un marché juteux qui rapporte beaucoup. Et ce petit seigneur breton aurait pu en rester là, être connu dans son secteur pour ses activités violentes et hors la loi. Mais c'est sans compter sur la marche de l'histoire. Car en 1715, Louis XIV meurt. C'est alors Philippe d'Orléans, frère du défunt roi, qui devient régent du royaume en attendant la majorité de Louis XV. Mais le nouveau régent doit faire face à des caisses de l'État vides et une dette de plus de 2,8 milliards de livres. Il engage alors tout un tas de changements pour redresser le pays, comme l'augmentation des taxes, notamment dans les provinces. Tout simplement une augmentation des impôts et l'instauration de nouvelles taxes sur certains produits, comme le tabac. Seulement voilà, en Bretagne, aucune taxe ou impôt ne peut être imposée sans l'aval des États de Bretagne, comme le stipule l'édit de 1532, établi lors de l'absorption du duché par le royaume de France. Ce qui n'a pas empêché le gouvernement de Versailles d'en imposer quand même, comme lors de la révolte du papier timbré en 1675. Sauf que là, Louis XIV n'est plus et le régent n'a pas le même pouvoir. Les États de Bretagne font alors valoir leurs droits qui leur est refusé. Une délégation bretonne est envoyée à Versailles pour tenter de négocier en vain. Un nouveau gouverneur militaire est nommé en Bretagne par le régent afin de maintenir le calme, le maréchal de Montesquieu. Ce dernier tente d'imposer les nouvelles taxes qui sont toujours refusées en bloc par les États de Bretagne. Réuni en 1717 pour aborder le sujet, le maréchal dissout l'Assemblée et décide de lever les impôts par la force. Seulement, le Parlement de Bretagne refuse de les mettre en application. Il réunit de nouveau les États en 1718, mais se retrouve face à un mur. Plus de 70 délégués des États sont exilés et le reste des membres refusent toujours d'appliquer les nouvelles taxes. Pour préciser, la plupart des membres de la noblesse bretonne sont dans la même situation que le marquis de Pontcallec. C'est une petite noblesse, pauvre, qui n'a pas les moyens de payer et d'imposer de nouveaux impôts. Toujours est-il que cette fronde attire l'œil des ennemis du régent et notamment du roi d'Espagne, Philippe V, petit-fils de Louis XIV, et qui se verrait bien sur le trône de France. Il prend alors contact avec un petit groupe de la noblesse bretonne. Car exaspérés, des membres de la petite noblesse se réunissent et ensemble signent un acte afin de défendre les droits acquis par le traité de 1532. Ils sont menés par les seigneurs de Talouet-de-Bonamour et Pierre-Joseph Lambilly et sont vite rejoints par des seigneurs de toute la Bretagne, atteignant rapidement plus de 500 signataires. Et parmi eux, le marquis de Pontcallec qui signe l'acte le 4 novembre 1718. Mais en réalité, ils ne sont pas nombreux à agir sur le terrain. Lorsqu'ils se réunissent pour s'organiser, en avril 1719, ils ne sont qu'une petite vingtaine. Et essentiellement de cette petite noblesse dont fait partie Clément Chrysogone. Ils essaient de trouver des troupes, des hommes prêts à agir, mais sans grand succès. Il faut préciser que le marquis de Pontcallec n'occupe aucun poste important dans cette nouvelle organisation. Il est l'un des plus actifs, toujours au rendez-vous, mais n'a pas de fonction précise. L'ampleur de la conspiration n'est pas très bien connue à l'international.
Mais toujours est-il que les conjurés trouvent un allié en la présence du roi d'Espagne qui leur promet son aide. Il leur promet un envoi de troupes et de fusils lorsqu'ils seront prêts à passer à l'action contre le gouverneur militaire de Bretagne. Seulement, ce dernier est au courant de leurs agissements. Il suit l'affaire et est informé directement par des membres de l'association présents en réunion. Il reçoit de nouvelles troupes envoyées par le régent et se prépare à passer à l'action. À la fin de l'été, une soixantaine de membres de la conspiration se réunissent au château de Pontcallec. C'est le moment que choisit le gouverneur pour agir. Il envoie un détachement de cavaliers, mais les conjurés ont le temps de disparaître. Beaucoup de membres décident d'arrêter là, l'histoire étant devenue trop risquée. Mais pas Clément Chrysogone. Lui et une quinzaine de ses camarades se retrouvent pour accueillir les troupes espagnoles promises par le roi d'Espagne. Des troupes effectivement envoyées, puisqu'à peu près 2000 hommes approchent des côtes sud de la Bretagne. Mais le maréchal de Montesquiou, au courant, prépare 15 000 hommes pour leur faire face. 300 Espagnols débarquent fin octobre non loin d'Auray. Mais, dans un mouvement de panique créé par un infiltré du gouverneur, ils rembarquent aussitôt avec une partie des conjurés, dont les meneurs Talouet de Bonamour et Lambilly. Pontcallec, lui, est resté et rentre chez lui. Mais le gouverneur se met alors à traquer tous les conspirateurs restés en Bretagne. Le maréchal de Montesquiou lance 1400 hommes à leur recherche, plus une ribambelle d'espions. De plus, il prépare une chambre royale à Nantes afin de les juger, court-circuitant par là même, une fois de plus, le Parlement de Bretagne. Et tandis que les Espagnols rentrent chez eux avec les meneurs de la conspiration, des troupes royales se présentent aux différents châteaux des conjurés restants. Pontcallec quitte son château et se cache dans les campagnes environnantes. Déguisé en paysan, il trouve refuge chez quelques amis quand il ne doit pas dormir dehors. Puis, finalement, il se réfugie dans le presbytère de Lignol. De plus, une récompense est prévue pour qui dénoncerait les conspirateurs. Ce qui ne manque pas d'arriver. Le jeudi 28 décembre, à 6 h du matin, des soldats sont menés au presbytère de Lignol et cueillent Clément Chrysogone dans son lit, ici, au premier étage. Dans les jours qui suivent, ce fut plus de 80 personnes attrapées et enfermées à Nantes. Le 26 mars, 4 hommes sont jugés et condamnés à mort pour crimes de lèse-majesté et de félonie. Clément Chrysogone, le marquis de Pontcallec, Thomas Simon de Montlouis, seigneur de Kerfandol, François du Couédic, seigneur de Kerbeizec, et Laurent Lemoigne, seigneur de Talouet. Ils sont tous les 4 décapités le soir même, aux alentours de 20 h, sur la place du Bouffet à Nantes. Par la suite, le maréchal de Montesquiou fut disgracié et remplacé, responsable selon Paris de la mauvaise gestion de la province ayant mené à ces troubles. Les autres prisonniers sont relâchés et l'on coupa simplement symboliquement la tête à des effigies des meneurs qui, eux, restent introuvables. Les nouveaux États de Bretagne, dont beaucoup de membres ont changé, se montrèrent plus conciliants avec le pouvoir royal, tandis que la famille de Guerre-Malétroit, la famille du célèbre marquis de Pontcallec, put garder le château. De la conspiration de Pontcallec, si injustement nommée, ne nous reste plus que la tradition orale qui nous laisse une magnifique chanson. Malos dita, weres en neves savit, treituram malos dita, war maro Pontcallec jo great, treituram malos dit, treituram malos dit.